Concernant maintenant la France insoumise, si l'on peut à nouveau jeter un petit coup d'œil à notre rolling, eh bien, elle n'a pas réussi à s'imposer 8% des intentions de vote. Jean-Luc Mélenchon, selon vous, paye-t-il ses coups de sang de l'entre-deux tours, sa personnalité, tout ce qui a été médiatisé? Est-ce que finalement ce n'est pas lui son pire ennemi ? Bon, cela peut être joué, mais je pense que plus fondamentalement, là, c'est une analyse politique déficiente de la crise économique. C'est-à-dire que mélange de la crise économique, sociale et sociétale. C'est-à-dire que Mélenchon a vu d'un œil, si je puis dire. Il a très bien discerné l'état d'insurrection de la société. Ça, il l'avait vu depuis longtemps, comme l'avait vu Marine Le Pen quand elle parlait de la société des oubliés. Tous les deux avaient le même discours qui s'adressait à cette France périphérique, à cette France oubliée, cette France des Gilets jaunes. Enfin, les Gilets jaunes n'étaient pas toute cette France périphérique, enfin, ils en étaient le symbole. Donc, Mélenchon et Le Pen, de ce point de vue-là, parlaient d'un même langage, et c'était parfois très, très similaire et étonnamment similaire. Mais on a bien vu que Mélenchon, lui, s'est refusé à aborder les problèmes qui sont centraux, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les problèmes d'immigration, les problèmes de communautarisme, les problèmes d'islam, et que non seulement il ne les a pas abordés, mais il les a flattés en allant dans le sens, il suffit de lire son programme, qui est un programme de mon point de vue complètement éthéré et complètement aberrant, de vouloir absolument aller dans le sens de la flatterie des communautarismes, de la flatterie, allant dans le communautarisme, de la flatterie de l'islam politique, et donc dans la flatterie de l'islamisme. Et donc il est là, il s'est fourvoyé en brouillant son image de républicain laïque, pour donner corps aujourd'hui à des revendications identitaires. Yvan Rioufol, elle a raison, Marine Le Pen, lorsqu'elle surnomme le parti de la France insoumise le parti de la France islamiste. Oui, c'est un propos très polémique, mais elle a raison, c'est-à-dire qu'elle met le doigt sur ce que je viens de vous décrire, de cette dérive qui, de mon point de vue, est une dérive en effet électoraliste et qui va vers une sorte d'acquiescement à une idéologie, l'idéologie islamiste, qui est une idéologie qui est en tout incompatible avec la démocratie. Et donc c'est une erreur fondamentale que paye Mélenchon, et je pense que les électeurs s'en aperçoivent. Sinon il n'y a aucune raison qu'il ait ce score-là.